Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'interview de gestion de fortune. Notre invité, c'est un spécialiste des conseillers en gestion de patrimoine, Bertrand Conchon. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur commercial adjoint en charge justement de ces CGP chez Ophi Invest Asset Management. Alors justement, si on penche sur cette année, quels sont les faits marquants pour ces conseillers en gestion de patrimoine en 2023 ? Alors, il y en a beaucoup. 2023, c'est une année très forte pour j'ai envie de dire, pour le marché des CGP. C'est une année qui est en ébullition pour ce marché. Alors, d'abord pour les très gros cabinets de conseillers en gestion de patrimoine. Oui. Il faut se rappeler, Fabrice, qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas de CGP qui avait 1 milliard d'euros d'encours sous conseil. Aujourd'hui, j'estime qu'il y a plus d'une quinzaine de CGP en France qui ont plus d'1 milliard d'euros d'encours sous conseil. Il y en a même quelques-uns qui approchent les 10 milliards d'encours sous conseil et certains l'ont même dépassé récemment. Donc c'est impressionnant à ce niveau-là de taille. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on ait une nouvelle d'un CGP qui en rachète un autre, d'une consolidation. D'une méga-fusion. D'une méga-fusion. Donc il y a des méga-conseillers qui sont souvent adossés d'ailleurs à des fonds d'investissement derrière, qui les soutiennent et qui les aident à faire des acquisitions. Ils ont de temps en temps leur propre société de gestion. Ils ont plusieurs ingénieurs patrimoniaux. Ils sont en mesure de concurrencer des gestions de fortune qui sont renommées. Dans des grandes banques. Exactement, et d'adresser des fortunes à plusieurs dizaines de millions d'euros, ce qui était impensable il y a encore quelques années. Donc vraiment, une consolidation en marche cette année vraiment exceptionnelle. Vous avez mentionné justement, Bertrand, les fonds d'investissement. La finance est arrivée dans le patrimoine. Oui. Parce qu'on s'est aperçu que finalement, il n'y a pas que les grandes banques, il y a aussi ces conseillers en gestion de patrimoine, quand ils sont fédérés, qui représentent une énorme puissance de frappe. Absolument, et dans leur ensemble, alors il y a ces méga conseillers qui apparaissent, qui sont de plus en plus forts, plus gros. Il y a aussi les intermédiaires et il y a aussi les plus petits cabinets. Il ne faut pas les oublier. Le marché en général augmente de plus en plus en part de marché. On est à près de 10% de part de marché aujourd'hui des CGP en France. C'est assez important, en constante croissance depuis plusieurs années. Il y a près de 5000 CGP selon l'AMF en France, c'est beaucoup de création de jeunes entreprises. Et si 50 des plus gros cabinets font à peu près la moitié du marché, quid des autres ? Les autres, il faut le reste du marché d'abord. Et 90% d'entre eux sont des sociétés beaucoup plus petites avec 5 salariés maximum. Il y a même 90% d'entre eux qui sont des sociétés unipersonnelles. Et ceux-là, je pense qu'ils sont très importants. Ils ont toute leur place dans l'écosystème pour le futur. Alors, pour plusieurs raisons. C'est parce que je pense, par exemple, que les banques régionales sont amenées à fermer des bureaux en région pour des raisons évidentes de rentabilité. Là, les partenaires CGP peuvent apporter quelque chose en région à leurs clients. Je pense que dans le futur, ils sont probablement aidés par des plateformes, des nouveaux apporteurs de services et qui se concentreront davantage sur le métier du conseil, peut-être pour le juridique, l'IT ou que sais-je, ils auront besoin d'aide. Il y a des nouveaux métiers qui vont se créer, mais ils sont vraiment indispensables dans l'écosystème. Ils sont en constante croissance en nombre, en part de marché. Enfin, vous l'avez compris, c'est un marché très dynamique et auquel on croit beaucoup chez Ophi Invest. Donc, il y a les gros, les moyens, les petits. Comme une grande forêt, il y a un très bel écosystème, c'est vrai, en France. Les petits ont tout à fait leur place, vous nous le dites. Alors justement, on va se pencher maintenant sur ce qu'ils ont fait en 2023. Qu'est-ce qu'ils ont privilégié comme classe d'actifs ? Alors là aussi, c'est intéressant, c'est une particularité de nos partenaires CGP, c'est qu'ils sont aux côtés de leurs clients pour longtemps. En général, ils ont des relations très longues avec leurs clients et ils sont capables à la fois de prendre des décisions stratégiques sur le long cours. Je pense par exemple à des gestions d'actions de conviction, à des gestions dans le non-coté. Il y a des moments où ça va bien, ça performe, et puis il y a des moments où c'est plus difficile et ils sont là pour justement expliquer les moments plus difficiles. Ils sont aussi capables, d'un autre côté, d'être extrêmement agiles, extrêmement réactifs, et c'est ce qu'ils ont fait cette année, Fabrice. Pourquoi ? Parce que ça ne vous a pas échappé que les taux ont monté, ils ont monté fortement et assez brutalement. Première hausse des taux, juillet 2022. C'est vrai. Et la dernière, récemment constatée il y a quelques semaines, la Banque Centrale Européenne a quand même monté ses taux de 450 points de base, c'est énorme. Les CGP, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont profité de cette hausse de taux, ils ont été opportunistes sur tous les pans obligataires, même du monétaire. Il y a eu de la collecte sur le monétaire assez fortement. Chez nous aussi, d'ailleurs, chez Ophi Invest, on a constaté une collecte assez importante. Et jusqu'à l'autre pan de l'obligation beaucoup plus risquée, le high yield, qui a aussi connu un succès de collecte. Donc voilà, ils ont été très opportunistes
bonus cette année. Est-ce que justement le fait qu'il y ait beaucoup de volatilité sur le marché, ça ait poussé aussi certains peut-être conseillers en gestion de patrimoine à justement sécuriser et se dire à un moment, bah tiens, on a des taux finalement sans risque, avec des rendements élevés, il faut en profiter au détriment des actions qui des fois, voilà, au gré des fluctuations sont un petit peu difficiles à suivre. Oui. Clairement, ils prennent moins de risques cette année. Ils peuvent à nouveau, et c'est une bonne nouvelle, avoir l'opportunité de mettre dans une allocation des taux ou du crédit, hein, donc du monétaire ou des obligations. Ça n'existait plus avant. Et voilà, on parlait de l'effet TINA. Exactement, there is not alternative. Il n'y avait plus que les actions. Aujourd'hui, ils peuvent profiter du monétaire, des obligations. Qu'est-ce qui a fonctionné pas mal en collecte quand on regarde les chiffres? Effectivement, pas les actions. C'est pas là que ça s'est passé. Donc les CGP ont été globalement plutôt prudents. Ils sont allés sur du monétaire, assez fortement en compte titre pour le moment, et dans les enveloppes assurances, plutôt vers les obligations investment grade ou au rendement, un peu tout type d'obligations, et les fonds à échéance que nous aussi on a préconisé assez fortement. Dernière question, Bertrand Conchon, on arrive en 2024, quel est le sentiment, quelle morale finalement de ces conseillers en gestion de patrimoine que vous côtoyez au quotidien? Très bon, c'est-à-dire que oui, ils sont prudents dans les allocations, ils ont toujours des convictions qui maintiennent pour le long terme, mais vous le voyez, il y a un besoin de cet écosystème des conseillers en gestion de patrimoine pour le long cours en France. Voilà, je pense qu'ils sont devenus incontournables dans le paysage maintenant. Voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur ce marché des CGP. C'est vrai, en pleine recomposition, en pleine ébullition, comme disait Bertrand. En tout cas, un grand merci, Bertrand Conchon. Je rappelle que vous êtes directeur commercial adjoint en charge des CGP chez Ophi Invest Asset Management. À très bientôt sur Gestion de Fortune. À bientôt, merci Fabrice.